Comment rassembler Socrate, Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, Jésus-Christ et les mythes anciens de l'Égypte avec le dieu Thoth. Un seul homme peut faire ceci, c'est Abba Sadiq Abdullah Hachem, le Qaïm de Mohammed. Donc aujourd'hui, on va aborder la question de pourquoi Socrate nous a prévenu des dangers de l'écriture, en résumant et expliquant une des dernières vidéos d'Abba Sadiq alayhi salam qui nous parle de ce sujet. Donc une des idées principales qui est abordée, c'est le fait qu'on peut très bien utiliser un mythe ou une histoire ancienne, qu'il soit d'ailleurs vrai ou faux, tant qu'il y a une vérité qu'on peut extraire de ce texte. Donc Socrate, il nous raconte une histoire du dieu Thoth en Égypte ancienne, qui a inventé toutes sortes de choses, qui a été l'inventeur de l'astrologie, de l'arithmétique, des mathématiques, du calcul, de la géométrie, etc., etc., et qui est également l'inventeur de l'écriture. Et donc Thoth, on sait également pour les chrétiens et les juifs et les musulmans que c'est le prophète Idriss dans le Coran, que c'est Enoch dans la Bible. Il va aller voir le roi de Thèbes, le roi de l'Égypte ancienne, qui est aussi le dieu Amon et qui s'appelait Thémos, et il va lui présenter ses différentes découvertes, et dont celle il est le plus fier, qui est l'écriture. C'est l'inventeur de la lettre. Et il va promouvoir en fait cet art en disant au roi que l'écriture va amener plus de sagesse en fait aux Égyptiens, qu'elle va augmenter leur mémoire et leur connaissance. Alors le roi Thémos, il est également très sage et il va répondre à Thoth que l'inventeur d'une invention, malgré sa grandeur, n'est pas souvent le meilleur juge de sa propre invention. Il va en fait lui expliquer que l'écriture, elle n'est pas si bénéfique que ça, parce que au contraire, elle ne va pas améliorer la mémoire des gens, mais elle va plutôt affaiblir leur mémoire, parce qu'ils vont se référer uniquement à l'écriture au lieu de leur propre connaissance, leur propre mémoire, et donc ça va les rendre plus faibles et plus ignorants. Il va avoir ces paroles très dures et il va lui dire « Tu as donné non pas la vérité, mais une ressemblance de la vérité ». Et il va dire « Ils seront, les Égyptiens, les entendants de nombreuses choses, mais ils n'auront rien appris. Ils apparaîtront comme connaissant toutes choses, mais ne connaîtront en vérité rien du tout. Et ils seront d'une compagnie ennuyeuse, il dit, démontrant de la connaissance, mais sans aucune réalité. » Donc ça nous rappelle un peu le débat qu'on a aujourd'hui autour de l'IA, l'intelligence artificielle, qui est promue en fait dans le sens où elle amène beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de facilité à recevoir l'information, une grande créativité également, mais en vérité elle est un danger pour la créativité même de l'homme et pour sa mémoire et pour sa connaissance, où en fait l'individu va juste dépendre en fait de l'intelligence artificielle et non pas de la véritable connaissance. Donc on voit bien que ce débat en fait il est pas d'aujourd'hui, c'est un débat qui est extrêmement vieux. Donc Socrate, il va raconter aussi quelques histoires. Il va lui dire à Phèdre, celui à qui il parle, que les premières prophéties, elles étaient descendues sur des hommes par l'intermédiaire de pierres et d'arbres, et que ces premiers hommes qui avaient reçu des prophéties, cela ne les dérangeait pas en fait, parce qu'ils savaient que c'était la vérité. Alors que Socrate reproche à Phèdre de plutôt s'intéresser à d'où vient l'information et qui a rapporté cette information. Donc ça nous rappelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit allez chercher la connaissance même si vous devez aller en Chine. Socrate nous dit même si vous devez écouter des arbres et des pierres. Le prophète Mohammed, il nous dit d'aller chercher la connaissance en Chine. Il nous dit aussi dans un autre hadith de prendre la connaissance même si elle vient d'un homme fou. Et donc on a dans cette histoire Phèdre qui est un peu ce vieux juriste de Ilm Rijal pour les musulmans, alors qu'il ferait mieux de se baser sur la connaissance réelle, qui serait pour les musulmans la connaissance de Mohammed et de la famille de Mohammed, qui est donc la source et non pas qui a rapporté l'information. Donc Socrate il continue en comparant l'écriture à la peinture, en disant que les images ont l'attitude de la vie, mais en fait elles restent silencieuses, elles ne sont pas vivantes. L'écriture c'est la même chose, en vérité elle semble intelligente mais elle ne peut pas répondre, okay, et la réponse est toujours la même. Okay, si quelqu'un interroge une écriture, elle pourra lui faire dire ce qu'elle veut et l'écriture elle-même ne saura pas répondre. Si l'écriture est abusée, interprétée malhonnêtement, alors personne ne sera là pour la défendre. Socrate critique donc l'écriture. D'ailleurs, Socrate n'a jamais écrit une seule ligne de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que l'écriture est une forme amoindrie, affaiblie de la parole. Abba Sadiq prend ensuite l'exemple de Tiffany. Tiffany, elle est là, elle peut répondre
elle est une personne vivante, son image ne peut pas répondre. Et si Tiffany écrivait un livre, on pourrait dans le futur faire dire à ce livre tout et n'importe quoi. Et Tiffany ne pourrait pas répondre. Donc tout ça, ça nous fait prendre conscience que Mohammed et Socrate sont extrêmement liés et qu'ils sont en vérité le successeur l'un de l'autre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous laisse deux choses, le livre d'Allah et avec lui les Ahl al-Bayt, ceux qui sont là pour interpréter en vérité la parole. » L'imam as-Sadiq alayhi salam nous a dit « En vérité, le Coran suffit aux gens s'ils trouvent son interprète. » Et en vérité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille l'ont interprété qu'à une seule personne. Et il a interprété à la Ummah, les imams, l'interprétation de cette personne, et c'est Ali ibn Abi Talib. Donc le Coran, sans sa version vivante, non seulement il est inutile, mais en plus de ça, il est dangereux, il est destructif et il est empoisonné d'une certaine manière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également dit « En vérité, Allah a fait descendre sur moi le Coran, et celui qui s'y oppose s'est égaré. Et celui qui recherche la connaissance du Coran auprès de quelqu'un d'autre que Ali sera détruit. » Okay. Donc l'écriture est extrêmement dangereuse. Il faut un Coran parlant. Et pour Socrate, donc, la vraie préservation, elle se fait dans un roi philosophe, dans un homme désigné par Dieu, une meilleure image de Dieu que l'écriture. Et donc en conclusion, il faut quand même qu'on cite qu'Abba Sadiq nous amène en fait à travers cette réflexion vers quelque chose d'extrêmement essentiel qui est le sens qui est plus important que la forme. Et ça, c'est lié avec la religion et l'affaire qui l'amène. Donc en fait, tous ces rituels qu'on a dans les différentes religions, ils n'ont aucun sens et ils sont inutiles et ils sont même dangereux et néfastes si on n'a pas avec nous l'imam du temps, l'interprète de ces rituels, celui qui peut nous expliquer toute chose, celui qui amène la lumière et la vérité sur toute chose. Donc l'important dans tout ça, c'est le sens. Et lire le sens n'est pas comme incorporer ce sens. Pour incorporer ce sens, il faut connaître ce sens et il faut connaître l'imam de notre époque, le Ahl al-Bayt, le roi philosophe de notre époque.